Bonjour à toutes et peut-être bonjour à tous. Il n'y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo concernant l'homéopathie, mais je ne vous ai absolument pas montré ce à quoi ça ressemblait, ni expliqué exactement comment le prendre. Alors déjà, à quoi ça ressemble? Dans les tubes normaux, grands tubes d'homéopathie, vous voyez, vous avez des petites billes de sucre avec le principe actif à l'intérieur, qui font, je sais pas, environ 2 mm, 2 mm 5. Concernant les petites granules qui se trouvent dans les doses, alors là, je vous ai pris une petite dose d'oscillococcinum. Vous le constatez, les petites billes sont encore plus petites, mais beaucoup plus nombreuses. En général, les dilutions des doses sont de 15 à 30 ch. Cependant, il faut savoir que si vous n'avez pas de dose sous la main, vous pouvez tout à fait remplacer vos petites granules de dose par des granules normales, mais à ce moment-là, il faut en prendre une dizaine. A priori, ça aurait le même effet. Alors, comment marche finalement l'absorption de vos petits globules, de vos petites granules, et comment faut-il le prendre? Tout simplement, il faut le prendre dans la bouche, sous la langue. Donc vous prenez vos petites granules, vous les sortez de votre petit tube et vous prenez vos petites granules, vous les mettez sous la langue et vous les laissez fondre lentement. En fait, l'absorption se fait par la muqueuse buccale, qu'on appelle aussi la voie perlinguale, qui permet de ne pas passer par le circuit hépatique, le foie, et de la séparer du bol alimentaire, et du coup d'éviter sa destruction par le foie avant même que ça ait pu pénétrer dans la circulation sanguine et donc d'avoir une quelconque action. Donc tout simplement, on les met sous la langue et on les laisse fondre lentement. Il y a des précautions à prendre pour prendre correctement votre homéopathie. On dit qu'il faut prendre vos remèdes homéopathiques 10 minutes avant un repas ou 1 heure après un repas, ou même une cigarette ou toute boisson. Et c'est valable aussi pour le café, donc le tabac, le camphre, la menthe, donc quand vous vous lavez les dents, et la camomille, parce que ce seraient des substances qui pourraient annuler l'effet de vos remèdes homéopathiques. Pour ma part, je fais attention à ce genre de principe. Cependant, si vous êtes dans l'urgence et que vous venez de vous brosser les dents, n'hésitez pas malgré tout à les prendre. Soit ça n'aura pas d'action, ça ne va pas vous faire grand-chose non plus si l'effet est annulé. Donc vous ne risquez pas grand-chose de toute façon à les prendre. Alors comment doit-on administrer l'homéopathie aux enfants ou aux nourrissons? En effet, on peut tout à fait administrer de l'homéopathie aux plus petits, sans aucun danger. Il y a des remèdes homéopathiques comme Camomilla par exemple, qui sont vraiment super pour les poussées dentaires, pour les douleurs des petits quand ils ont les dents qui poussent. Mais évidemment, les petites granules, tout comme les petites choses comme les cacahuètes et biscuits apéritifs ou autres tout petits trucs comme ça, peuvent être... faire une fausse route si les enfants ne savent pas mâcher, avaler, et sucer des petites granules homéopathiques, c'est pas nécessairement évident. Donc, ils disent en général en dessous de 2 ans de les faire fondre dans de l'eau, donc ça c'est tout à fait possible. Vos petites granules, vous les faites fondre dans de l'eau. Attention, c'est très long à fondre par contre. Donc si vous faites un petit cocktail homéopathique à votre enfant parce qu'il a par exemple des terreurs nocturnes ou il a du mal à s'endormir le soir, préparez votre petit remède une bonne demi-heure à l'avance, ça met vraiment longtemps à fondre. Donc dans un petit peu d'eau ou dans un biberon pour votre bébé. Ils disent en général en dessous de 2 ans, moi je vous dirais même en dessous de 4 ans, faites quand même attention parce qu'il faut que votre enfant, voilà, il faut lui dire que c'est comme un petit bonbon à sucer, donc c'est à vous de voir. S'il arrive à sucer des petits bonbons, il pourra peut-être sucer les petites granules, mais c'est pas tout à fait la même chose. Moi, je dis aux enfants en général que c'est une petite boisson magique avant de dormir, pour faire de beaux rêves. Et ça marche. Bien. Donc je vous ai expliqué finalement comment on devait prendre l'homéopathie, à quoi ça ressemblait.
Il y a d'autres remèdes homéopathiques que les granules. Parfois, il y a aussi des comprimés. Léning, ils font en général des gros comprimés. Boiron, ils font des petits comprimés qui sont composés de différents actifs homéopathiques. Il y en a pour les maux de gorge, il y en a pour l'allergie, il y en a pour les maux de tête, les maux de dents, les maux de... Enfin, Boiron, ils ont fait toute la panoplie. À ce moment-là, les conseils d'utilisation sont sur la boîte. En général, ils vous disent de prendre un comprimé toutes les 2 heures, quelque chose comme ça. Léning, eux, ils font aussi ce genre de truc, mais c'est pareil, hein, les précautions d'emploi sont sur la boîte. Si vous avez le moindre doute et la moindre question, de toute façon, vous pouvez vous adresser à votre pharmacien ou à votre médecin si s'il prescrit de l'homéopathie, ou tout simplement aller voir un homéopathe. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu un petit peu vous éclairer sur comment prendre vos remèdes homéopathiques, que ça vous aura peut-être donné envie de tester. Finalement, au niveau de l'automédication, il y a plus cher qu'un tube d'homéopathie. En général, il coûte entre 1,50 € et 2 € pour ces tubes-là. Et bientôt je vous ferai une autre vidéo pour vous présenter d'autres remèdes à connaître, peut-être des remèdes plus spécifiques sur des problèmes féminins par exemple, ça peut être utile. Très bien, merci d'avoir regardé cette vidéo et dans l'attente d'une prochaine, eh bien prenez bien soin de vous.